Sarah, comment il nous donne de l'orgueil, comment il se sert de l'orgueil qui est en nous pour nous faire fauter. D'abord, il nous endurcit le cœur. Et du coup, endurcit le cœur, ça veut dire qu'un homme commence à se considérer Magbia, on va dire, il s'envole. Il lui adoucit la gava, il lui rend ça bon, doux. On expliquait hier comment c'est pas logique que la gava, l'orgueil, soit quelque chose d'agréable à l'homme, parce que c'est du mensonge. Il sait travailler très bien. Bien qu'un homme sait clairement qu'il y a une faute dans cet orgueil, Alvaï qu'on sache, on ne fait pas toujours attention, pas tout le monde sait que c'est son orgueil. Le voir dehors, ils vont tous se dire c'est une mitzvah. C'est une mitzvah d'être orgueilleux, c'est une mitzvah d'être fier, c'est une mitzvah. C'est pour ça que le monde entier il court. Il court pourquoi le monde entier? Pour avoir des honneurs, pour avoir des médailles, pour avoir des coupe du monde, coupe d'or, coupe de zé, c'est de l'orgueil ça, c'est leur oxygène. Tu leur dis ça, Assou, zé, il trouve bien qu'est-ce qu'il a su de 800. Aval nous, Am Israël, on sait que Melo Kolaretz Kevodo, que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige son monde, et qu'on ne peut pas être considéré comme quoi que ce soit devant lui. Nous, on sait que c'est Assou, quand bien même si un homme il sait que c'est Assou, Afilo Achi Over, Bemezid ou Midgae, Bemezid, intentionnellement, un homme, il transgresse, il est Midgae, Kayetzer Mav'ir et Libo HaKavod, on n'est pas fautif, peut-être un peu. C'est lui Yetzer Hara, Mav'ir et Libo, il nous enflamme le cœur, il nous met le feu dans le cœur, il nous fait courir après les honneurs. Achelo yahush ala avera. On fait même plus attention à la avera. Avala adam shuzach memaasav. Un homme qui est zach, qui est pur dans ses actions. En tout cas, qui essaye, qui cherche à se nettoyer de cette mida là. Velo itgae velo yahalel atzmo kshiyodea sheyesh avera badavar. Lui, il est arrivé à un autre stade. Avec qu'on arrive à ce stade déjà. Il est arrivé à un stade où, non, il travaille sur lui. Quand on lui fait des compliments, il sent que ça commence à gonfler tout de suite. Il se raisonne. Il dit, comment je peux avoir de l'orgueil sur ça et sur ça. Bon, s'il savait ce que j'avais fait, on dit dans les piyutim de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah Kippour, Ilo yirihun chaverai. Je ne me rappelle pas exactement des mots, mais le sens là-bas, ce qui est écrit, c'est s'ils sentaient, mes copains qui sont autour de moi, mes amis qui sont autour de moi, s'ils sentaient la puanteur de mes actions, comme ça il dit, comme ça on chante tous, à Rosh Hashanah on chante, on ne sait pas ce qu'on chante. S'ils sentaient la puanteur de mes actions, ils se sauveraient tous de moi, ils m'auraient laissé tous seuls. Les amis sont autour, ils ne voient pas ce qu'on fait, ils ne savent pas ce qu'on pense, ils ne savent pas qui on est, qui c'est qui on est, personne, qui c'est. Comment l'homme il ressent dans son cœur, quand on lui fait un compliment, si jamais c'était dévoilé, oh là là, pour qui il se prend celui-là? Ça va, qu'est-ce que je t'ai dit? Où tu t'envoles? Où t'es parti? Je t'ai dit un petit mot, t'es parti, ça y est, t'es devenu. S'il sentait ça, s'il voyait ça, il se sauverait de nous. Baruch Hashem, cet homme-là, il a fait un travail, ça lui a pris des années. Maintenant, quand on lui fait des compliments, c'est se raisonner, comme les tzadikim, ils savent se crier dessus, ils savent même dire des choses, des mots durs sur eux-mêmes. Ils se mettent dans un cercueil, ils sont partis loin, les tzadikim. Ils sont partis loin. Dimion, on a parlé du dimion, voilà quoi c'est le dimion. Ils ont creusé un trou dans la terre. Ils sont allongés dans le trou. Chafetz Chaim, c'est pas des stams, Chafetz Chaim. Il est voyé, Fona Goen. Vous entendez? Ah, il n'y a pas ça ici. Il y a un Géoula, les voitures, l'évaïa de Tzadik, Vézé. Il faisait un scénario d'enterrement. Chafetz Chaim, la machin. Pourquoi il fait ces choses-là? Pour abaisser le cœur. Chafetz Chaim, quel kavod il a. Don Adam, Kodesh Kodashim. Son cœur, il peut s'envoler en 2 secondes et il y a de quoi s'envoler. C'est pas comme nous. On s'envole sur rien. Lui, c'est un vrai tzaddik, c'est un vrai chacham, il connaît toute la Torah. Il a de quoi avoir de la gava. C'est pour ça qu'il fallait qu'il fasse des actions qui vont loin. Faire
imaginez toute une mise en scène de sa mort, le jour de son décès. Et il s'allonge comme ça, et il fait le mort. Et il s'imagine, maintenant il va se monter devant Kazbourou, dit Mecheshbon, sur ça, sur ça, sur ça. Pourquoi il fait ça? Pour que le cœur il s'envole pas. Il est arrivé à ce stade. Il est vous croyez qu'il les laisse tranquille? Non. אז יבוא יצר הרע ויערוך עוד מלחמה להפילו ללוכדו ברשתו. יצר הרע il va venir maintenant d'une autre façon. ויורה היתר. הוא מסביר לו סברות שיש לו מצווה ושכר על מה שמתהלל ומתפאר. ויצר הרע maintenant il va lui dire, jusqu'à maintenant il travaillait d'une façon, maintenant il va lui dire, maintenant c'est une mitzvah que tu racontes, ce que tu fais, c'est important. C'est zikoué rabim. Il donne un exemple. וכך יאמר לו היצר. כבר הגעת למעלת חוכמה בחסידות, ברוך השם, t'arrives à la חוכמה, tu connais déjà le chasse, חסידות, איזה עובד השם, tu dors pas, tu עובד השם toute la nuit, toute la journée, בסתר. וראוי לך להתרצות ולהשתדל למצוא חן בעיני העולם ולהחליף להם, לגלות להם חוכמתך וצדקתך כדי שיאהבוך. Il y a une preuve, כל שרוח הבריאות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. Maintenant il faut faire en sorte que... Alors, comment tu sais que c'est Hachem il t'aime? Si Hachem il t'aime, il faut voir si les gens ils t'aiment. Un homme qui est aimé par son entourage, on parle d'un bon entourage, c'est une preuve qu'il est aimé par Hachem. Un homme qui n'est pas apprécié dans son entourage, les gens n'apprécient pas cette personne-là, ça montre que dans le ciel il n'est pas apprécié. Qui c'est qui nous dévoile ce secret? Le Tana, Pirkei Avot. Kol sheruach haberiyot nocha ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. כל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה ממנו. Un homme, il veut savoir s'il est en bon terme avec Dieu, avec Hachem. D'abord qu'il voit s'il est en bon terme avec son entourage. S'il voit qu'il est apprécié pour les vraies qualités qu'il a, pour les vrais midot, pas apprécié, alors c'est un siman. Alors il lui dit, le Yetzer Hara, ce tzaddik là, regarde, il faut que tu sois apprécié autour de toi, il faut que tu vérifies si tu es en bon terme avec Hachem, etc. Des tarnotes pareilles. Bien, mais il vient sous d'autres formes, du chizouk. Il faut que tu fasses du chizouk, il faut que les autres ils apprennent de toi. Pourquoi tu fais tout en cachette? Fais un peu, montre un petit peu. Montre un petit peu ce que tu fais, montre un petit peu ce que tu connais, comme ça va entraîner que les autres aussi ils sachent, etc. Comme ça, il attrape. Peut-être il y a du vrai dans ce qu'il dit, au début. Mais après, un homme, il peut vite perdre la limite et tomber, chas v'shalom, dans le plaisir de la gava. וכל זה ראיות שקר, c'est du mensonge, כי אותה הסברה היא ענף מן הגאווה, אבל העניין הזה הוא כמו שאמר הכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. Un homme il veut que son entourage soit bien avec lui, le moyen le meilleur pour que tes ennemis ils deviennent tes amis, c'est soit correct, en accord avec la vodat Hashem. ברצות השם דרכי איש, quand Hashem voudra de la manière dont cette personne-là, ce juif-là, il le sert, il trouvera grâce aux yeux d'Hachem, Gamoï va veshlimito. Je vais faire en sorte que même ses ennemis, ils deviendront ses amis. Donc tu vas être bien avec ton entourage, faire avodat Hachem comme il faut. Il fera en sorte que tout le monde t'aimera, même les ennemis. Quel ennemi peut avoir un tzaddik? C'est quoi les ennemis? Birtzot Hashem Darkei Ish Gam Oivav. On parle ici de quelqu'un qu'Akadosh Baruch Hu rotzeh drachav. On parle de quelqu'un qu'Hachem veut de ses actions. Donc on parle de quelqu'un de bien ou pas bien? Tzaddik. Alvaï sur nous, qu'Hachem il dise, je suis content de toi mon fils. Hachem il dit, je suis content de toi mon fils. Bon, il donne le tampon. Je suis bon Hachem. Content, je suis content de toi mon fils. Content. Il devient fou. Un homme pareil, qu'Hachem dit sur lui, je suis fier de toi, je suis content de toi, Kol HaKavod, Hazak u'Baruch. Il peut avoir des ennemis. Quel ennemi? Avec qui il s'embrouille? C'est quoi ces ennemis? Mazé birtzot Hashem darkei ish gam oivav. Eze oivim? C'est un tzaddik. Un tzaddik, ça va de soi qu'il parle correctement avec tout le monde, il est hanav, il est gentil, il se laisse marcher dessus. Quel ennemi peut avoir? Réponse.
Quoi? Le tzaddik, il est mourir. Le tzaddik, parfois, il est mourir. Il y a une mitzvah de tochacha. Tochacha, c'est réprimander. Le tzaddik, il voit quelque chose, quelqu'un qui fait une avera. Il est tzaddik. Il a le droit de se taire. Il est obligé de dire, monsieur, c'est un sourd ce que vous faites. Un sourd. Ouais, comment vous faites? Ah, ben là, c'est un sourd. Ouais, mais qui? Quoi? Ouais, qui vous a dit quoi? Et il commence à avoir des ennemis. Un ennemi là, un ennemi là, un ennemi là. Il est mourir, le peuple. Il y a Chacham dans la Gemara qui a dit à son ami, si toi tu viens faire mon espède à ma mort, ça me suffit. Un enterrement, 2 personnes, le mort et le maspide. Et ça suffit. Pourquoi? Toute la ville. Il savait que toute la ville, personne n'allait venir à son enterrement. On parle d'un amoureux là-bas. Comment une chose pareille? Il est mourir. Il a Sasso, Shabbat, là-bas, ils n'ont pas envie d'entendre. Ils n'ont pas envie d'écouter. Le Rav, il leur a cassé les pieds à chaque fois à force de dire ça à source. Donc, comme Yirmiya Hanavi. Yirmiya Hanavi, il était aimé, apprécié par le peuple. Oh, c'est Yirmiya ou Hanavi. C'est Kodesh Kodeshim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté dans un trou. Dans un puits, ils l'ont jeté. Pourquoi? Il a saoulé, Godin, il a saoulé. De Beth Amikdash, on est bien. Attends, tout va bien, voilà, Beth Amikdash il est là, voilà, on fait nos avérotes, voilà, on est tranquille, tout se passe bien. Qu'est-ce que tu n'as pas des bonnes paroles un peu à nous dire? Hein, tu nous dis toute la journée, et vous allez avoir ça, et ça va tomber, il va brûler, vas-y. Là, ils l'ont jeté dans un trou. Il a mieux en aller, parce qu'il est. C'est un Korah, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas bien avec lui, parce que celui qui n'est pas bien avec les autres, Hachem n'est pas bien avec lui. Ça, les gens ne l'aiment pas parce qu'il est mourir. C'est pas une preuve, ça. C'est pas une preuve. Même le tzaddik, il peut avoir des ennemis par jalousie. Il y a des gens qui sont jaloux de ce qu'il fait. Alors il n'aime pas. Des gens jaloux, des gens qui aimeraient avoir ce que lui il fait, ce que lui il a, et eux ils n'ont pas. Alors c'est de la jalousie. Ça c'est des ennemis. Quand bien même ces ennemis-là, ces ennemis qu'il est mourir, les ennemis que il est. Qu'est-ce qu'on a dit? Qui sont jaloux de lui, etc. Quand bien même, quand Hachem veut de son service, veut de ses mitzvot, veut de sa avodat Hachem, tous ses ennemis, ils vont devenir ses amis. Tous. On voit ça de nos yeux. Au début, il y a des guerres, au début, à la fin, les gens ceux qui t'ont fait la guerre, ils deviennent les plus grands amis. Ils viennent, ils t'aident, וכן פירוש העניין, אם האדם לא יתהלל לפני בני האדם ולא ישתדל למצוא חן בעיניהם בעשותו מעשיו הטובים, si un homme, il fera attention de ne pas se vanter devant les autres, de ne pas faire en sorte de trouver grâce à leurs yeux, comme tout le monde entier fait. Le monde entier cherche à trouver grâce aux yeux de l'autre. Non, lui le tzaddik, il cherche pas à trouver grâce aux yeux de personne. Et il ne se vante pas de ses actions. Il les fait tout en cachette. Et quand bien même on l'aime, ça c'est la grande preuve qu'Hachem aussi il aime. Pas parce qu'il est gentil, pas parce qu'il ce rave là, il y en a ils aiment bien les raves, mais ils aiment pas, ils aiment ce qu'il dit le rave parce que ça les intéresse. Ouais. Il vient de dire on ouvre une affaire, alors il dit, on est associé. Alors il dit, l'associé, il est religieux. Il dit, je vais me conseiller avec mon rave. C'est qui ton rave? Je dis, le rave, ça te dit que là-bas. Oh, il est bien. Oui, il est bien, viens, on y va. On va. Voilà, Godara, on veut rien à faire, vas-y. Le rave, il réfléchit. C'est pas bon. Pas bon, n'ouvrez pas l'affaire. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Ça, c'est un rave, ça? Ça, c'est un rave. Moi, je connais un rave. Viens, tu vois, je vais t'emmener chez un rave magnifique. Tout moutard. Ça, c'est les rabbanim que les gens ils aiment. On m'a dit, mais forage ça déjà, plusieurs fois. On m'a dit, un rave, oui, mais le rave que je connais, moi, c'est pas un rave comme les autres. Oui, il est, comment on dit, il est souple, tu sais, on va le voir, il est tout moutard, il trouve des arrangements, tout. Ça, c'est un bon rave. Hein? Il n'est pas d'accord avec quoi. Ça, c'est un bon rave. C'est un bon rave. Quoi, qui dit sur un sourd moutard, c'est un bon rave. Va-t-il que celui qui est Mekel, c'est un bon rave. Ramovad et Alavashalom, il cherchait toujours des coulottes. Allah qui devrait à Mekel, dans plusieurs choses. On cherche la coula, Vadaï. Pourquoi? Alléger le peuple.
Enfin, celui qui va dire sur un sourd moutard, pour des questions de cavote, comme malheureusement il y en a plein, Rav Verdugo là, qui vient là, demandez-lui. Il pleure sur ça du matin au soir. Qu'est-ce qu'il voit de ses yeux? Qu'est-ce qu'il voit de ses yeux? Des rabbanim, des dayanim. Oh, il va après ce qu'il voit de ses yeux. Combien de fois il a partagé avec moi sa détresse sur des gens qui font des choses pareilles, qui sont matérines des ragounot sans aucune preuve, qui sont matérines des gitim, des femmes mariées, des get psoulim, get pasoul. Il m'a raconté une fois un cas où il y avait un homme handicapé, Tzemach, comment on dit en français, je sais pas. Légumes sur une chaise, légumes, il peut même pas bouger les yeux. Il peut pas donner un guet à sa femme. Tous les rabbanim, tous les gdayanim, il n'y a pas de guet. Il y a un rave dans le sud, puis Tom il voit qu'un guet il a été donné à cette femme. Comment un guet il a été donné à cette femme? C'est un légume, ouais, très tamétim. Ils ont vérifié, non, il y a un rave, un dayan là-bas. Il a dit oui, on va faire comme ça, shnichout avec les yeux, avec ses. Ils ont donné un guet à la femme. Il me crie le rave, il dit c'est Hachadish. Tous ces enfants mamzerim. Comment un rave fait une chose pareille? Betza, ma Betza, mes amis. Un rave, il veut être gradé, plus il fait des scoops, plus il est gradé. Plus il est gradé, plus il monte, parce que ces rabbanim, là, ils sont payés par l'État. L'État, ils n'ont rien à faire de la halakha. Moi, tu me permets les choses, tu m'arranges les choses, tu m'arrondis les angles, t'es un bon rave, c'est tout. Oh, il va voir, Ramovadia, il était très... Ramovadia, quand il était en Égypte, il y avait des gens là-bas qui voulaient le tuer. Il y a eu une tentative. 2 Arabes, quand il est sorti de la synagogue, sont venus pour le tuer, et tout de suite, Min Hashamayim, ils n'ont pas réussi. On va dire, il avait 24 ans, il voulait le tuer. Pourquoi? Din, et là-bas en Égypte, toute la communauté juive là-bas, c'était tous des mouchratim, tous des corrompus, et le Rav, il était halakha, c'est halakha. Mais quel, gentil, tout ce que tu veux, on va dire, avec les claques, tout ce que... Aval, halakha, c'est halakha. Maché Assour, Assour. Il ne faisait pas cas de personne jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce que la halakha dit? Et ça ne plaît pas aux gens. Parfois la halakha, ça ne plaît pas aux gens. Il te pose des questions Shabbat, Moutar, Assour, qu'est-ce que je dis? Assour, Saïf, puis je crois en amour. Non, mais pourquoi? Voilà, les gens ils font, voilà, celui-là il fait. Des gens ils jouent au jeu. Mouktsé. Les jeux. C'est Mouktsé. On voit des gens religieux. Les femmes qui souillent roche, le mari il est vrai, ils se mettent Shabbat comme ça, jeu de société. Mais dis-moi, où t'as appris la halakha? C'est Mouktsé, c'est Assour. C'est Assour. Il n'y a aucun éther à ça. Non, mais tel rave ou tel rave. Il n'y a pas de rave qui permet ça, ça n'existe pas. T'as Sfaradi, c'est Assour. Alors on vient te demander maintenant, rave, on peut jouer aux cartes? Moi j'ai eu des élèves comme ça. Jouer aux cartes? Le Shabbat, c'est juste les cartes. Il n'y a pas de Shabbat, il y a les Zmirot Shabbat, il y a la Seouda, il n'y a pas Seouda, il n'y a pas Zmirot. Shabbat, c'est poker, c'est tout. C'est Shabbat. C'était leur Shabbat. Tu lui enlèves les cartes, c'est Chilul Shabbat. Mouta ou Assour? Il m'avait demandé il y a 6 ans. J'ai dit, Assour? Quoi? Un scandale, Rabotaï, un scandale. Il est parti dire à sa famille, parce que lui, bon, il était fort. Assour, scandale! Vous nous avez pris notre Shabbat! Vous avez pris ce zé? Attends, Rabbi, il y a autre chose Shabbat aussi. On peut faire autre chose, on peut chanter, on peut se promener, on peut manger des pizzourim, on peut... Shabbat, c'est que des cartes. On peut faire autre chose. Non, c'est quoi ce rap? Pas sûr, moi, ils ont dit ça. Ouais. C'est quoi ce rap? Un bon rap, ce qui t'intéresse, c'est ce qu'il dit. Un bon rave, c'est s'il est bon avec Hachem, s'il est bon dans la halakha, s'il est vrai, s'il est maître, c'est un bon rave. S'il est shaker, c'est pas un bon rave, même s'il te permet tout. On reprend ce lien. Si un homme il est fort, il tient le Akadosh Baruch Hu le test. Au début, il le teste pour voir est-ce qu'il cherche à plaire aux gens dans ses halachot, dans ses anagotes, dans ses psakim, ou non, il cherche à plaire à Hachem d'abord. Alors au début, je le teste, il y a des gens qui vont se lever contre lui, il y a des gens qui vont être... Rav Ovadia alav shalom, combien ils l'ont fait souffrir, combien il a souffert de son vivant. Des gens qui lui ont fait la misère, ils lui ont fait. De tous les courants.
Et quand bien même, après sa mort, Shalom, tout le monde l'aime. Rav Ovadia, tout le monde. J'ai rigolé. C'était sa Askara il y a quelques mois. Ils ont fait l'Askara où? À la Knesset, ils lui ont fait l'Askara. À la Knesset. Qui y avait là-bas? Tous les ministres. Avec le Rosh Memshala. Ils sont assis. Et ils sont passés un par un raconter la grandeur du Rav Ovadia. Chacun a raconté. Le Ramatkal il a raconté comment il a été matir la Gouna dans les guerres. L'autre il a raconté ça. L'autre Gans, il a raconté comment il a connu Rav Ovadia, tout ce qu'il a fait. Incroyable, comment il dormait pas jour et nuit pour permettre, quand il y avait la guerre des 6 jours, quand il y avait ça, comment il travaillait dur. J'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, tous ces gens-là, ils l'ont fait de la misère quand il était vivant. La mort, ils lui ont fait. De la rigolade de lui, ils ont fait. Et là, ils viennent tous, ils se passent un par un, ou à la Knesset. Rav Ovadia, qui était Rav Ovadia? Mazézé. Daï, Birtzat Hashem Darkei Ish, Gamo Iva Veshlimito. Tout le monde va se prosterner à la fin, devant la Torah, devant le Chacham, devant le Hémé. Tout le monde. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. La halacha, c'est la halacha. La hanagot, c'est la hanagot. Les mitzvot, c'est les mitzvot. Les midot, c'est les midot. Bevadaï, si quelqu'un il se comporte dans des mauvaises midot, il ne faut pas avoir peur. C'est chacun. Si c'est chacun, il faut enlever le chacun. Avec la douceur, avec l'amour, avec ça, parfois, d'une autre manière, elle m'a Assour, midot, Ravot, c'est assour. Issourim, c'est assour. Voler, c'est assour. Assour. Il faut enlever tout ça. Ou bien un tara, mikirbecha, kadou. Ah, alors ça plaît pas à tout le monde. Maintenant, ça plaît pas. Le tzaddik, il est testé. Alors après, Bezat Hashem, Koulam yishlimu tout. Koulam va être modèle à émettre. À la fin, tout le monde baisse son chapeau. On dit, Nachon, tire son chapeau, baisse son chapeau, comme on dit. Devant le Hémet, devant la droiture, devant la Torah et les Chachamim. Baruch Adonai l'Olam. Amen.